Bonjour, je me présente, je suis le naufrageur. Un des deux, mais c'est moi le naufrageur. Euh, J'avais besoin de faire cette chaîne parce que déjà j'en avais envie, et pour pas me démarquer, mais pour me dissocier un peu parfois des naufrageurs, que j'adore. Si vous connaissez pas d'ailleurs, j'ai même pas précisé, mais si vous connaissez pas, le lien sera évidemment en description. Il faut absolument que vous ayez voir cette chaîne. C'est la chaîne sur laquelle, avec un ami à moi, je fais des courts-métrages. Pour l'instant, on n'en a pas sorti beaucoup, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et dans l'année, on risque d'en sortir pas mal. Enfin, c'est le but, en tout cas, on essaye d'être de plus en plus régulier, même si c'est compliqué. Mais j'ai besoin aussi d'avoir un peu mon univers créatif dissocié. Et pour ça, je crée cette chaîne sur laquelle je vais partager un peu de mes créations, de ma manière de faire, aussi de mes pensées, de ce que j'aime bien, etc. Bon, je partagerai un peu tout, je sais pas exactement ce que ça va devenir. Mais je voulais commencer, en tout cas. C'est aussi un truc qui me tenait à cœur et que je voulais faire depuis un moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais bien partager une de mes nouvelles, parce que j'écris beaucoup évidemment, parce que les scénarios, c'est moi qui les écris avec mon collègue évidemment, mais c'est quand même moi qui participe à l'écriture. Et c'est un des trucs que je préfère faire en fait, écrire et inventer. Et quelque chose que je voulais faire du coup depuis longtemps, c'est partager une de mes nouvelles. Mais le faire à l'écrit, je pourrais essayer de les publier. J'ai déjà essayé de le faire. J'ai pas spécialement eu de nouvelles, malheureusement. Mais en fait, j'ai trouvé ça presque plus intéressant de le faire à l'oral. Parce qu'à l'oral, il y a le ton. Le ton que j'ai moi en tête au moment où je l'écris. Et il y a un intérêt aussi artistique, je trouve, au fait de conter littéralement une histoire qu'on a écrite. Alors, j'en ai plusieurs. Je sais. J'ai beaucoup hésité sur laquelle choisir. Et j'en ai des longues, mais je ne vais pas malheureusement pouvoir lire une longue parce que 15 pages en soi c'est pas long, mais à lire à haute voix c'est très très long. Et ce serait ce serait lourd pour une vidéo, surtout une première vidéo pour des gens qui me connaissent pas, etc. J'en ai plein qui font une page, voilà. Donc je vais en choisir une qui dure une page. Je vais peut-être même en lire deux. Bon, je sais pas, j'en lis une, je verrai le temps que fait la vidéo. Peut-être que j'en lirai une deuxième. Ça dépend du temps que fera la vidéo. Bref. Du coup, je vais écrire. Je vais lire, pardon. euh, une que j'aime particulièrement, que j'ai écrite il y a un moment déjà, et que j'ai appelée Je suis né. Alors, ok. Je suis né, j'ai failli mourir. J'ai grandi, j'ai failli mourir. J'ai vécu, j'ai failli mourir. J'ai donné naissance, j'ai failli mourir. J'ai failli. Ou plutôt la mort a failli, puisque moi je suis encore en vie. En mauvais état, mais en vie. Seul, mais en vie. Ne dit-on pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Je n'en ai pas vraiment, mais je me lève et je me mets à marcher. Je n'ai rien d'autre à faire de toute façon. Je sors de cette ruelle sale et sombre où règne une odeur âcre. La mienne peut-être. Est-ce bien réel, cette lumière au bout d'un long couloir? Peut-être qu'elle ne faillira pas cette fois. Mais c'est bien réel. Au bout de la ruelle, la lumière m'aspire et m'aveugle un instant. L'immense allée se révèle ensuite à moi. Je n'en vois pas le bout, ni à droite, ni à gauche. Les voitures glissent le long des voies principales, comme un ballet bien orchestré. Le doux vrombissement des voitures en lévitation se mélange avec celui des néons de mauvaise qualité, des enseignes alentour. Le ciel est noir, profond, un noir qui semble pouvoir aspirer tout être, toute couleur. Pourtant, on y voit comme en plein jour. Une ville ne dort jamais, pas vrai? Je décide de me diriger vers la gauche, sans vraiment de raison. Il fallait bien choisir. Je ne peux pas m'empêcher de regarder les vitrines que je longe. Des restaurants arborant des couleurs fantasques me donneraient presque envie de m'arrêter. Mais je n'ai pas le temps. Je continue d'avancer. Devant un cinéma, les affiches animées me regardent en souriant.
et je me dis que cette fille sur l'affiche a l'air triste. Pourtant, elle sourit. C'est peut-être ça le métier d'acteur, réussir à faire semblant. Je suis déjà allé au cinéma une fois. C'était beau. Je me rappelle de cette scène où les personnages se sont mis à courir. J'avais l'impression de sentir le vent contre ma propre peau. Et la musique m'emplissait les oreilles. Ce jour-là, j'ai eu des frissons. Pas des frissons de peur ou de froid, des frissons de plaisir. De la joie pure coulait dans mes veines, déchirant mon visage d'un sourire béat contre lequel je ne pouvais lutter. Et aujourd'hui, sourire à nouveau me paraît impensable. J'avance lentement, avec difficulté. De l'autre côté du va-et-vient incessant de voitures, le musée de la ville se dessine. Un immense bâtiment blanc nacre, des liserés bleu azur viennent soutenir cette structure dantesque. À l'entrée, la seule œuvre que je ne pourrai jamais voir de ce musée. Une large forme conique en 3 dimensions, de laquelle semblent jaillir des jets d'eau colorés. Je sais que parfois ces jets se croisent et forment un rideau de pluie sur lequel est projeté des photos anciennes. Mais là, je n'ai pas le temps d'attendre ce moment. L'allée monte légèrement. La marche devient plus fatigante. Les lumières sont toujours aussi vives, agressives même. Elles ne s'éteignent jamais. Mais moi, je finirai par m'éteindre, et personne n'y pourra rien. À ma gauche, les premiers arbres du parc apparaissent entre les structures lumineuses. Ce parc s'étend sur une longue surface, et quand je passe devant, je ne peux m'empêcher de m'arrêter quelques instants, même si je n'ai pas le temps. Je plonge mon regard sur les chemins boisés qui semblent naturels. Pour quelqu'un comme moi qui a connu la vraie nature, ce parc semble surfait, et pourtant il me rappelle cette nature, cette vraie nature, celle qui happe, qui souffle, qui pousse, qui gronde, celle qui frappe. Les petits luminions posés le long du chemin me font penser à ces anciennes légendes où les esprits reviennent brièvement sur terre sous la forme d'une petite flamme pour aider celui qui se perd à trouver son chemin, ou bien pour perdre celui dont ils veulent se venger. J'entends le bruit des animaux qui sont censés y vivre. Il n'y en a pas, seulement des enceintes pour reproduire leur bruit. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'animaux en ville. Et si ce parc est artificiel, il me rappelle quand même la vraie nature, celle qui me manque. J'aimerais pouvoir rester. Je regarde le ciel, toujours aussi noir. Mais c'est impossible. Alors je me remets en route. Alors que je n'avais croisé personne jusque-là, j'arrive dans un endroit plus animé, pas loin des attractions. De nombreux profils différents se baladent par ici. Vu le nombre, il ne doit pas être très tard. Les gens ne me regardent pas. Normal, je suis toute seule. On ne regarde pas les gens seuls. Parce que c'est presque comme s'ils étaient déjà morts. Morts socialement. Mais moi, je regarde les gens. Certains sont laids, d'autres sont beaux. Mais plus je les regarde, et plus j'ai l'impression qu'ils sont tous laids. Les rires couvrent largement le vrombissement des voitures. Ça me réveille un peu. La grande roue s'étend vers le ciel, immense. J'aurais aimé aller en haut, si je n'avais pas été seul. Une famille entre dans la cabine. Ils sont 4. Le petit monte sur les genoux de sa mère, le sourire aux lèvres et les yeux brillants. Quand la roue se met en route, il me regarde et me fait coucou, et je n'ai pas la force de lui rendre. S'il savait ce sur quoi sont fondés ses rires, son visage s'attriste. Je m'en veux un peu. J'aurais peut-être dû lui répondre. C'est un enfant après tout. J'aurais été une mauvaise mère, c'est certain. Comment aimer quand on est seul? Comment aimer quand on regrette? Comment aimer quand on souffre? L'allée est maintenant en pente, et j'ai les rires derrière moi, s'atténuant petit à petit. Le vrombissement des voitures vient emplir à nouveau l'espace sonore. Un homme m'arrête et me demande du feu. Quand je lui dis que je n'en ai pas, il s'exclave et me dit qu'il ne fume pas, de toute façon. Il me demande ensuite mon prénom. Alors je lève la tête et je croise son regard. Dans le sien, je vois l'alcool, l'obscénité et l'envie. Et dans le mien, il voit la souffrance, le dégoût et l'amertume. Je ne réponds pas, alors il me bouscule légèrement en continuant sa route et en grommelant des insultes. Je continue ainsi, me rapprochant des bords de la ville. Toujours trop de lumière, mais ici la grande allée n'est plus bordée de belles vitrines rutilantes. Ici la plupart des immeubles sont désaffectés. Je passe devant un strip club encore ouvert à cette heure-là évidemment. J'avais voulu travailler ici il y a un moment. Quand j'avais demandé, le proprio m'avait demandé de revenir pour lui faire une démonstration. J'avais essayé de m'entraîner au cours de la semaine, puis je suis venu. Et devant tout le monde, il m'a demandé d'y aller. Je n'avais plus le choix. Il me fallait de l'argent, et puis de toute façon, tout le monde a un corps, pas vrai? Alors je me suis déshabillé, mais j'avais à peine fini. Il a froncé les sourcils et s'est levé. J'ai arrêté de bouger.
comme si j'avais peur de lui. Il s'est approché, et sans même me demander, il m'a palpé le ventre, les fesses, la poitrine. Pas de manière perverse, ce que j'aurais presque préféré, mais comme de la viande. Il a secoué la tête et a dit tout haut: J'investis pas dans le fil de fer, rentre chez toi, ma grande. Je n'ai pas répondu, et je suis parti sans même me rhabiller. Après cet épisode, je n'ai pas adressé la parole à un être humain pendant plus d'une semaine. Je sens mes forces partir, il faudrait que je commence à me dépêcher. Les néons roses et les danses sensuelles des femmes visibles à travers les fenêtres me semblaient être la porte pour un autre monde, mais je n'oserais jamais rentrer ici à nouveau, surtout que mon état s'est empiré depuis. Je regarde le ciel, toujours trop noir, j'en ai encore pour un moment. Je sors de la ville, je suis dans cette espèce de no man's land, où s'entassent les déchets et la pourriture. Je suis obligé de mettre un tissu devant mon nez tant l'odeur est forte, comme celle d'un cadavre, comme si cette ville, pourtant si vivante, était déjà morte en réalité. Le bruit des voitures a disparu, mais va bientôt être remplacé par celui d'autres machines. Je me rapproche petit à petit des cultures hors de la ville, où les immenses machines travaillent sans arrêt pour produire de quoi la nourrir. Le bruit n'est plus un vrombissement mais un grognement, comme si chaque machine se plaignait d'être ici à travailler sans s'arrêter. Les phares de ces machines me permettent largement de voir devant moi. J'avance lentement sur un chemin caillouteux. Tant que je ne rentre pas dans un champ, tout ira bien. Les machines se déplacent lentement. Le temps semble ralenti, mon esprit aussi. J'avance pendant ce qui me semble encore une éternité. Et je m'arrête quand je n'entends plus rien. Je ne vois plus rien non plus depuis 2 minutes. Je n'en peux plus. Je m'effondre. Au sol, je peux regarder le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, je peux voir le vrai ciel. Il n'est plus tout noir. Il est profond et éclairé par les étoiles. Cela faisait si longtemps que je ne les avais pas vues. Ici, on ne me retrouvera sûrement jamais. Le ciel est magnifique, l'une des rares choses qu'il est encore. Ma commissure s'étire d'un demi-centimètre, mes yeux se ferment. Elle ne faillira pas cette fois. Je pense que je vais m'arrêter ici, la vidéo est suffisamment longue. Merci beaucoup à vous si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, du style d'écriture, de l'histoire en soi, du personnage, de tout en fait. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, même des avis critiques. Hein. Bon, vous n'êtes pas obligé euh, d'être excessivement véhément, mais n'hésitez pas à me donner vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Euh, à la prochaine fois, je sais pas du tout quand est-ce que je referai une vidéo, ça dépendra j'imagine de comment celle-là est reçue, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt j'espère.